Bonjour et bienvenue dans Regarde Ensemble. Aujourd'hui, je vais faire la connaissance d'une Réunionnaise au parcours exceptionnel. Christine Capilouto vit aux États-Unis depuis 10 ans. Elle enseigne à l'Université de Columbia et elle était de passage dans l'île avec ses élèves. On verra tout cela en fin d'émission, mais d'abord, intéressons-nous à l'art de la vannerie. Les artisans locaux étaient au Salon de l'Agriculture cette année pour faire découvrir tout leur travail et l'art local. On a les images, regardez. Après, le petit morceau de bambou, il passe dessus comme ça. Former les personnes à l'art du tissage, c'est l'une des missions de la coopérative Carrefour Océan Indien. L'association a été créée il y a 5 ans, sous l'impulsion de Nadine Dutreuil. On était un groupe d'amis et il y avait qui ne travaillaient pas. Et on s'est dit pourquoi pas monter une coopérative pour arriver à mettre en valeur des produits qu'on n'arrive pas à statuer. Pour l'instant, là, on travaille le vakwa, les fils du bananier. La coopérative apprend à maîtriser les gestes du tissage, mais les feuilles ne sont pas la seule richesse du vakwa. Il y a aussi le pimpin qu'on peut faire des gâteaux avec, le chou qu'on peut faire aussi de la salade, voire des plats cuisinés. Voilà, c'est pour ça qu'on dit on est sur un développement de filière fibre. C'est l'arbre dans son ensemble qu'on va utiliser. Ces produits dérivés ont été exposés au Salon de l'Agriculture à Paris cette année. Un bon test pour cette association prometteuse. C'était aussi voir l'impact de nos produits finis sur un public autre que le public réunionnais. Et là, on a été agréablement surpris. Pour pouvoir se développer correctement, la filière doit encore relever quelques défis, comme la création de plantations pour assurer une ressource pérenne. Bien accompagné par les pouvoirs publics, le secteur pourrait à terme générer beaucoup d'emplois. Et après l'artisanat, on va parler sport. Bonne nouvelle pour les gens qui habitent Saint-Philippe puisqu'une salle omnisport vient d'être inaugurée et une grande piscine municipale va suivre. Alors on a les images et on aime bien vous montrer, regardez. Le sport est à l'honneur à Saint-Philippe. Pas moins de 2 nouveaux lieux lui sont dédiés. D'un côté, une salle entièrement équipée, fraîchement inaugurée. De l'autre, l'emplacement d'une future piscine municipale qui reçoit aujourd'hui sa première pierre. C'est un moment qui est un moment important puisque c'est bien sûr le premier équipement de ce type ici sur Saint-Philippe pour une petite commune aujourd'hui en nombre d'habitants, mais permettre aux scolaires, permettre à la population tout simplement de pouvoir bénéficier d'un équipement de qualité ici sur Saint-Philippe. Je crois que c'était important et donc ce projet arrive après de très nombreuses années d'études et c'est naturellement que la région Réunion est aux côtés aujourd'hui de la commune de Saint-Philippe pour pouvoir apporter donc une part de financement important et qui va permettre effectivement à cet équipement de voir le jour donc d'ici quelques mois maintenant. Le centre nautique sera nommé Teddy Waro en hommage au pêcheur saint-philippois disparu en mer en 2013. Il se composera d'un grand bassin sportif et d'un petit bassin pour l'apprentissage. Le chantier est en partie financé par la région Réunion dans le cadre de son plan de relance régionale. La région est un partenaire incontournable depuis 2010 dans la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement de la commune de Saint-Philippe. Nous avons effectivement, dès les premières années, sollicité la région Réunion dans le cadre du plan de relance régionale première génération qui a été mis en place. Et la piscine municipale fait partie des projets structurants prioritaires que nous avons définis dès 2011-2012. C'est important parce que les montants sont effectivement là aussi à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres. Nous sommes sur l'accompagnement financier des petites communes de moins de 10 000 habitants à hauteur de 90%. Donc là, sur cette opération de piscine municipale, nous avons une subvention régionale de l'ordre de 5 150 000 € sur une opération qui nous coûtera au final 7 300 000 €. Avec une livraison prévue au premier semestre 2019, les habitants de Saint-Philippe pourront bientôt se mettre à l'eau. Christine, vous êtes consultante pour des étudiants et surtout pour des entreprises. Vous avez 2 activités. Vous vivez à New York et en tant que réunionnaise, moi, votre expérience, franchement, ça me fait plaisir de la découvrir. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous faites. J'enseigne un cours pratique qui donne une opportunité à un groupe d'étudiants que je sélectionne afin de travailler sur une problématique réelle pour une organisation cliente. Donc en général, il s'agit d'une entreprise privée
Mais exceptionnellement, dans mon cas aujourd'hui, il s'agit donc de la région Réunion. L'idée, c'est que vous apportez votre expertise, c'est bien cela. Oui. Et c'est gagnant-gagnant quelque part, à la fois pour l'entreprise comme pour les étudiants, c'est bien ça, si je comprends? Oui, parce que les étudiants fournissent donc des analyses très professionnelles et très poussées à une organisation qui n'a pas besoin de les rémunérer pour cela. Et en échange, les étudiants, ils sont exposés à une expérience professionnelle qu'ils peuvent utiliser plus tard dans leur recherche de travail. Alors en tant que réunionnaise qui vit à New York, quel est votre regard sur ce qui peut se faire à La Réunion en dehors de nos frontières? Je trouve que le partenariat entre les universités et le monde des entreprises est très poussé aux États-Unis, là où je vis. Et c'est peut-être quelque chose que La Réunion pourrait explorer un peu plus. Quel est le message que vous aimeriez faire passer à la fois aux entreprises locales, mais aussi à tous ceux qui ont une idée et qui ont envie de la développer? Alors pour les entreprises, ce que je dirais, c'est n'hésitez pas à investir dans les gens qui ont du talent, parce qu'au final, ce sont les personnes qui vont créer de la valeur à l'intérieur de l'entreprise. Et pour les gens, je leur dirais, il faut tenter l'aventure, il ne faut pas se décourager, même si parfois on a des échecs. Il faut se relever le lendemain et continuer à rêver. Merci en tous les cas, Christine, de nous avoir parlé de votre expérience. Merci aussi de transmettre votre savoir à des étudiants autres que réunionnais. On vous souhaite en tous les cas une belle après-midi. On se retrouve très prochainement sur Antenne Réunion. Ce sera vendredi prochain pour votre émission Regarde Ensemble. Et puis prenez soin de vous d'ici là.